c'était ça qui tenait le truc ensemble, peut-être. C'est qu'on était bien entourés l'un l'autre. Tu veux dire tout au long de l'histoire du Café de la Gare? J'ai l'impression, même s'il y a eu des distensions. Du tout début, ça se passait dans un cabaret qui s'appelait La Méthode. On était en mai 68, il ne faut pas oublier ça. Et il y avait des gens comme Robert Niel, Bobby Lapointe, Pierre Colombo qui chantaient là. Et puis je passais des sketchs avec Romain. Romain avait écrit des trucs pour deux. Et il y avait un mec qui lui venait d'un autre cabaret chez Bernadette, qui présentait le spectacle. Et en même temps faisait des sandwichs ou des consommations pour les clients. Il s'appelait Coluche. Imagine, Coluche barman, et barman, débrouillard et tout, chez la mère Autrelle. Et voilà, tout ce qu'il savait du spectacle, c'est qu'il chantait des chansons de Saint-Just et de Robespierre, chansons coquines. Mais ça marchait pas. C'était pas possible. Il fallait qu'il trouve autre chose. Et puis, moi, je lui trouvais aussi un esprit très original. C'est pour ça que j'ai marché assez vite. Parce que pour lui, j'étais une sorte de vedette, parce que je passais au Cheval d'Or, la grandeur. Coluche chantait à la Méthode et il poursuivait Romain partout parce qu'il voulait, il voulait pas que chanter, il voulait faire des sketchs en même temps entre ses chansons. Alors, il voulait faire quelque chose d'extraordinaire, qui défierait toutes les règles et tout, mais il ne voulait pas le faire tout seul. C'était pas possible, il n'avait pas confiance assez dans son éventuel futur talent, quoi. Et un soir, il y a Bouteille et Coluche qui viennent me voir et disent: est-ce que tu serais d'accord pour qu'on se construise un théâtre à nous? Je dis: on n'a pas de fric. On va s'émerder. Ah bon? Est-ce que tu serais d'accord? Je n'avais rien à faire, je n'avais rien. Je dis: vous souvenez, moi je veux bien, quoi. Allons-y. Alors voilà, à 9h du matin, on s'est retrouvés à téléphoner partout pour trouver une salle. Et 3 semaines après, il me dit: on a trouvé le lieu. Le lieu de quoi? J'étais sorti du rêve. Mais le truc pour le théâtre qu'on veut se faire. Ah bon? Un jour, il y a Sota qui arrive, avec un beau mec, blond, super, beau mec. Truc un peu timide comme mec. Et Romain m'a dit cette phrase extraordinaire. Il m'a dit: tu vois, ce type a un gros désavantage dans sa vie, c'est son physique. Avec un physique comme ça, il ne fera jamais une carrière. Ah bon? C'était Patrick Devers. Romain me dit: on a trouvé, on parlait souvent ensemble, tous les trois avec Coluche. Et puis il m'a dit: ça y est, on a trouvé un local. Après que je suis revenu d'un périple avec Patrick en Yougoslavie, on s'est fait arrêter, tout ça. 68, quoi. On a un local, on va faire ci, on va faire ça. Puis ils étaient vachement remontés tous les deux. Puis en fait, Patrick, il n'osait pas, parce qu'il avait piqué la petite amie, tu vois. Il n'était pas fier, et tout. Puis Romain, il a mis du temps à s'y faire. Puis je dis à Romain, pour moi, c'est le copain de Sota. Il dit: oui, c'est un gommeux. Un gommeux, d'accord, ok. Puis ils reviennent avec Sota, puis ils se mettent à faire des travaux. Puis 3 jours après, le gommeux et Romain blaguaient ensemble, des copains comme qui je prise. Il venait vraiment des fois s'asseoir sur le lit en me disant: il faut que vous veniez voir ce local. Il n'avait pas envie de le faire sans moi parce qu'on en avait trop parlé avant, tu vois. J'ai appelé Sota, donc je suis passé la voir et il travaillait dans la cimenterie, ils abattaient des murs et tout. Donc je les ai aidés un après-midi et j'y suis retourné le lendemain et voilà. Et le surlendemain et pendant quelques mois. On peut même pas, et moi le premier, je pourrais pas, s'il n'avait pas vécu, je pourrais pas imaginer le climat qu'il y a dans ces circonstances-là.